Dans l'épisode précédent, on a vu comment créer des fichiers optimisés pour pouvoir monter en toute fluidité. Les fichiers optimisés, c'est vachement bien, mais il existe une autre manière de transcoder nos rushs. Et aujourd'hui, on va parler des proxys. On l'a rapidement évoqué dans les épisodes précédents, les proxys et les fichiers optimisés fonctionnent globalement de la même manière. L'idée, c'est de transcoder nos rushs originaux pour bosser et monter avec de nouveaux fichiers qui seront plus appropriés à nos besoins. Tandis que les fichiers optimisés ne sont faits que pour être utilisés par notre seule machine, les proxys, eux, vont pouvoir être facilement localisables sur notre disque de stockage et donc être facilement partageables avec d'autres personnes qui pourraient bosser avec nous sur un projet. Une chose qui est donc très pratique si je veux par exemple pouvoir envoyer mon projet à un mixeur son ou à un VFX artiste sans avoir besoin de leur envoyer mes rushs originaux quand ceux-ci sont trop volumineux. Je pourrais alors leur envoyer mes proxys à la place et ces derniers pourront travailler à partir de ceux-ci. Alors comment est-ce qu'on génère des proxys avec DaVinci Resolve? Et bien pour le coup, il y a deux méthodes. Soit on passe directement par le logiciel DaVinci Resolve, soit on passe par un logiciel tiers dont on parlera juste après. Si on veut passer directement par DaVinci Resolve, la première chose à faire c'est de savoir où est-ce qu'ils vont être générés et dans quel format. Alors comme pour les fichiers optimisés, on va passer par les Project Settings, petit trou cranté en bas à droite, on est dans Master Settings et on descend tout en bas. On se retrouve de nouveau dans la catégorie Optimized Media and Render Cache et ici on va pouvoir gérer le format et la résolution de nos proxys. Moi vous voyez que je suis en résolution half, ça veut dire que la résolution des proxys qui vont être générés sera divisée de moitié. Mais donc j'aurais pu choisir n'importe quelle résolution, que ce soit la résolution originale de mes rushs ou alors descendre jusqu'à 1/16e. Dans le menu format, c'est donc là que je vais pouvoir choisir mon codec. Et j'ai le choix entre plusieurs choses, du H264, du H265 ou tous les formats DNX. Si vous êtes sur Apple, vous devriez avoir certainement la possibilité de générer vos proxys en ProRes. Gardez une chose en tête, ce qui s'applique pour les fichiers optimisés s'applique aussi pour les proxys. Comme vous le voyez, je pourrais très bien générer mes proxys dans un format DNX, mais j'aurais alors sous la main potentiellement des fichiers extrêmement lourds, et donc pas pratique du tout si je voulais les partager avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que moi j'ai donc fait le choix de rester en H264. En ce qui concerne l'endroit où vont être générés vos proxys, encore une fois il y a deux possibilités. Comme vous le voyez dans mes working folders, j'ai une petite ligne spécialement dédiée aux proxys qui me dit que ceux-ci vont être générés dans un dossier qui s'appelle Proxy Media. Sauf que ça c'est uniquement le cas si dans les préférences de DaVinci Resolve il y a une certaine case cochée. Je vais vous montrer, on va quitter les Project Settings et aller donc dans les préférences. Dans la fenêtre des préférences, je suis sur la page System et je vais aller dans l'onglet Media Storage. Et ici, tout en bas, je vais avoir la possibilité de spécifier où mes proxys vont être générés. Par défaut, les proxys vont être générés dans le même dossier où se trouvent les rushs originaux. C'est cette petite ligne Proxy Subfolders in Media File Locations. En français, un sous-dossier de proxy va être créé là où se trouvent les fichiers originaux. Si je veux générer mes proxys dans le dossier de mes Project Settings qu'on a vu juste avant, il va falloir que je coche Use Project Settings. Et enfin, il y a une troisième possibilité, c'est tout simplement me demander mon avis à chaque fois que j'en crée de nouveaux. C'est une simple question de préférence. Si vous voulez avoir toujours vos proxys au même endroit, et ben vous pouvez utiliser vos Project Settings et ainsi garder toujours le même dossier. Ou si vous êtes comme moi et que vous préférez avoir vos proxys rangés avec vos fichiers originaux, et ben dans ce cas-là, laissez la première case cochée. Une fois que vous avez géré vos paramètres comme vous le voulez, vous pouvez générer vos proxys directement depuis le Media Pool, exactement comme pour les fichiers optimisés, vous allez sélectionner tous vos rushs, faire un clic droit et aller cliquer sur Generate Proxy Media. Il va donc commencer à transcoder vos rushs originaux, ça va prendre un certain temps, plus ou moins long, selon la quantité de rushs que vous avez, mais aussi le format de vos proxys, et c'est un temps pendant lequel vous n'allez pouvoir rien faire. Là, je suis bloqué avec cette petite fenêtre et je peux pas commencer à monter moi de mon côté. C'est pour ça qu'il existe une seconde manière pour générer ces proxys, et ça va être en passant par le Blackmagic Proxy Generator. Il s'agit d'un petit logiciel que normalement vous avez installé en même temps que DaVinci, vous allez donc pouvoir le retrouver sur votre ordinateur, c'est cette application avec cette petite icône. Je l'ouvre et il m'affiche cette petite fenêtre. Le générateur de proxy de Blackmagic va fonctionner sur le principe du Watch Folder, c'est-à-dire des dossiers surveillés. De la même manière, vous allez pouvoir gérer le format de vos proxys juste ici. Notez quand même qu'ici, on a moins de choix que dans le logiciel DaVinci Resolve. J'ai pas les codecs DNX et je suis limité à du H264 ou du H265 1080p maximum. Mais à la limite, c'est pas bien grave parce que nos proxys, techniquement, on va ne faire que du montage avec. Donc, on n'a pas forcément besoin de fichiers
hyper défini. Ce que j'ai à faire moi, c'est d'ajouter un nouveau dossier, celui dans lequel va se trouver mes rushs originaux. Je vais donc cliquer sur Add, trouver donc le dossier dans lequel se trouvent mes rushs et cliquer sur Sélectionner un dossier. Comme vous le voyez, il s'ajoute à la liste des dossiers surveillés et tout ce qui me reste à faire, c'est cliquer sur Start. Si je vais jeter un œil dans le dossier dans lequel se trouvaient mes rushs originaux, je peux voir tout de suite qu'un nouveau dossier s'ajoute, c'est le dossier nommé Proxy, dans lequel donc va être généré chaque nouveau proxy. Et à partir de là, j'ai rien de plus à faire. Je vais pouvoir retourner dans DaVinci Resolve, commencer mon dérushage, faire mon montage, regarder des rushs. Je peux même poser mes rushs sur ma timeline, pas de souci. Le logiciel de génération de proxy, lui, va continuer à bosser en arrière-plan. Et chaque proxy généré va être automatiquement lié à mes rushs originaux dans DaVinci Resolve. C'est pour ça qu'on voit les icônes changer dans mon media pool. Ici, vous voyez que j'ai des petits rectangles roses qui apparaissent avec les lettres P, X, Y. Ça veut dire que DaVinci Resolve a trouvé un proxy associé au rush original et les a liés automatiquement. Ce qui a donc de vachement bien avec le générateur de proxy, c'est qu'il va garder ce dossier en mémoire et à chaque fois que je vais rajouter des rushs à ce dossier en question, je vais pouvoir relancer le logiciel, simplement recliquer sur Start et à chaque fois il va générer de nouveaux proxys pour les rushs que j'aurai ajoutés à mon dossier sans se soucier des rushs qui ont déjà des proxys. Comme je l'ai dit, générer des proxys, ça va être très intéressant pour pouvoir partager mes rushs avec d'autres techniciens de post-production qui travailleraient sur le même projet que moi. Pour mon petit exemple, ici j'avais 10 rushs filmés avec une caméra RED en RAW 6K. Ces 10 rushs à eux seuls prennent quasiment 90 gigas sur mon espace de stockage. Donc bien évidemment, quand on monte un projet et qu'on a plus que 10 rushs, ça peut devenir très vite impossible de les partager avec d'autres gens. Déjà 90 gigas c'est beaucoup trop, jamais je partagerai ça avec d'autres techniciens. Pour la même quantité de rushs, mes proxys ne prennent plus que 400 mégas sur mon disque de stockage. Et ça, je vais pouvoir l'envoyer facilement à d'autres gens, sur internet ou sur une clé USB, peu importe, ce sera quand même beaucoup plus confortable. Une fois qu'on est sur DaVinci Resolve et qu'on est sur nos rushs avec nos proxys, on va pouvoir très simplement passer des rushs originaux aux proxys en un clic. En passant directement par le viewer, ici j'ai une petite icône proxy, je vais pouvoir cliquer dessus et lui demander de soit préférer mes proxys, soit préférer mes rushs originaux, soit de désactiver tous mes proxys. Le mot préférer là-dedans est très important, car en effet, si je n'ai pas de proxy, dans ce cas-là, il va automatiquement switcher sur les rushs originaux. Et de la même manière, si je n'ai que des proxys et pas les rushs originaux, et il va switcher automatiquement sur mes proxys. Ici par exemple, je lui ai indiqué que je préférais travailler avec mes proxys, mais je peux donc très bien switcher sur mes rushs originaux. On voit que dans mon media pool, les icônes redeviennent comme elles étaient avant, ce qui m'indique donc bien que je suis en train de visionner mes rushs originaux. Ainsi, si je venais à délier mes rushs originaux de mon projet DaVinci, soit en les supprimant, soit en les déplaçant dans un autre dossier, je pourrais quand même travailler avec mes proxys. On voit ici que dans mes options, j'ai indiqué préférer les rushs originaux, mais sachant qu'il n'y en a plus aucun de lié à mon projet, il va automatiquement m'afficher mes proxys. De la même manière, si je voulais partager mon projet avec quelqu'un d'autre en ne lui envoyant que mes proxys, ce dernier n'aurait plus qu'à lier les fichiers de mon media pool avec leurs proxys, simplement en les sélectionnant, faisant un clic droit et en faisant Relink Proxy Media. Il va pouvoir aller chercher le dossier dans lequel se trouvent les proxys, valider, et ainsi les voilà de nouveau liés. Cette personne n'aura donc pas les rushs originaux sur son ordinateur, mais pourra quand même travailler sur le montage. Dans la timeline, j'ai cette petite barre violette qui est apparue. Elle m'indique tout simplement que je travaille sur des proxys pour lesquels il n'y a pas les rushs originaux. Vous voyez que si je me mettais sur Disable All Proxies, il m'afficherait Media Offline, tout simplement parce que du coup j'ai pas les rushs originaux et que j'ai désactivé les proxys. Et si je me remets sur Prefer Proxies, il va me réafficher mes images en m'affichant aussi ma petite barre violette. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur les proxys. J'espère que ça n'a pas été trop dense et que vous avez pu suivre tout ce que j'ai dit. Je sais qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, donc si j'ai été trop vague ou trop rapide sur certains points, n'hésitez pas à poster un commentaire et je vous répondrai. Moi en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. Dans le prochain épisode, on s'intéressera cette fois-ci au fichier de rendu cache, qui est encore une autre manière de transcoder nos rushs sur notre timeline qu'on utilisera encore dans d'autres cas de figure. En attendant la prochaine, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao!